on aime beaucoup. Bon, si le son fonctionne, c'est pas grave. Tu pourras mettre, tu sais, tu pourras mettre des incrustes à ma Je place, mettrai, genre des photos. je mettrai des photos de Stéphane Carpentier, d'autres choses. le monsieur des Deftones. Exactement. Chers Des amis Deftones. Slooby, Stéphane Charpentier. voilà, chers amis les Scooby-Doo, format un petit peu particulier, comme vous le savez, je suis positif au Covid. Donc nous avons tourné en démat avec Monsieur Liger, parce que j'allais pas lui refourguer ma saloperie comme ça, quoi. C'est ça, parce que tu m'en as déjà fourgué tellement des saloperies. Hein. Ouais, t'as encore jamais tombé malade, hein. Jusqu'ici, tout ce que je t'ai refourgué, c'était peut-être de mauvais goût, peut-être malsain, mais c'était pas maladifiant, quoi. Et c'est le mec qui me fait la leçon quand je lui envoie des mèmes horribles sur Facebook en me disant mais tu vas avoir des problèmes et tout. Je sais qu'au fond ça t'a fait rire. Je ne sais pas si ça me fait rire. Si, arrête, Ça va, arrête. si un jour les gens savent ce que tu envoies sur les Messenger, ta carrière est terminée. Le truc sur la moutarde à l'ancienne, c'était très très drôle. C'était moche. Tu vois, tu rigoles. C'était très moche. Tu rigoles, c'était très moche. C'était très Bref. moche. Ouais, donc Romain, il est confiné chez lui. On peut pas tourner ensemble. Donc la vidéo du dimanche, c'est aussi une vidéo en démat où j'aurai 2 pixels de qualité, mais une voix absolument incroyable. C'est pas grave, c'est bien pour ça que ce n'est pas une vidéo à regarder, c'est une vidéo à écouter. Jeudi dernier, On s'est posé la question, mais oui. Avec Romain. Des certitudes des guitaristes et tout, est-ce que plus c'est mieux? Et on en est arrivé à une réponse absolument incroyable que il y a peut-être ben que oui, peut-être ben que non. Mais oui. Du coup, voilà. Fort de ces certitudes, nous continuerons un petit peu. Un sujet, moi, qui me passionne, et je voudrais bien avoir ton retour là-dessus, Romain, et en plus, ça rejoint ton activité professionnelle, c'est si on se prend de désamour pour le matériel, la guitare, son ampli, etc., qu'est-ce qu'on fait? On pratique. Déjà, est-ce que ça t'est arrivé, toi? Dire que t'en as marre? En avoir marre, ouais. Moi, il y a pas mal de moments où je me suis même dit, tu sais, le moment de flip, où tu te dis, merde, mais en fait, j'aime plus ça, en fait. La guitare, c'est... Qu'est-ce que je vais faire à la place? Non, mais tu vois, vraiment, il y a eu des moments où, où j'en faisais... Pas que j'en faisais trop, mais des périodes, je sais pas, de plein de cul, quoi. À me mettre à moitié à flipper, à me dire mais merde, en fait c'est peut-être que si j'ai plus envie d'en faire, c'est peut-être parce que j'aime plus ça, quoi. Et en fait non, en fait ça passe, et puis à chaque fois... Est-ce que tu as envisagé de mettre des jantes 15 pouces à ta voiture, de lui mettre des néons sous le bas de caisse, un aileron et tout, de te recycler dans autre chose comme non, mais c'est ce que je me disais, je me suis dit mais si je dépense pas le peu d'argent que j'ai dans de la gratte et dans du matos, qu'est-ce que je vais faire de mes 14 € de surplus par mois? Je peux pas tout dépenser en alcool, c'est pas possible, tu vois. Donc il y a un moment... Ouais, surtout avec 14 €, quoi. 14 €, ça fait quand même quelques 8-6, hein. Je ne sais pas. Tu comptes en 8-6, tu vois? Voilà. Bah, écoute, tu sais, sur tout ça en alcool et tout, moi je convertis ça dans un alcool dégueulasse et qui coûte pas cher. Moi je vais convertir ça en autotest pour le Covid, voir combien de temps je peux rester positif. Non, la frustration du matos, moi ça m'est arrivé surtout d'acheter du truc. Tu t'achètes genre une nouvelle guitare ou un nouveau morceau de matos, quoi, en te disant ouais c'est bon, ça va m'aider. Ça va me sortir du trou, quoi. Et tu reçois le truc, alors t'as les 5 secondes de je suis en train d'ouvrir le paquet, c'est trop bien, machin et tout. Et puis tu joues la gratte, et puis tu dis non, mais je suis content, mais est-ce que le problème ce serait pas qu'il n'en faudrait pas une autre, en fait? C'est ça, ouais, voilà. Donc tu te rends compte au final que c'était plus le fait d'attendre la nouveauté qui était excitant, et puis une fois que tu l'as reçu, tu dis ouais bon bah voilà, ok, bah, j'ai une gratte de plus, et puis c'est tout. Oui, quoi. C'est le plaisir par anticipation de te dire allez, c'est celle-là, j'ai flashé sur celle-là, je la veux, je l'ai eu. Exactement. Voilà, maintenant on passe à autre chose. Exactement. Je veux autre chose. Et du coup, bah à la place du débris de désamour sur le matos, je pense qu'il faut. Ouais. Je pense que le pratiquer, c'est une bonne chose, je pense. Trouver une gratte sur laquelle tu es à l'aise, que tu connais bien, même une vieille gratte à toi,
allez, on se fait un petit coup de corde neuve histoire de repartir à peu près propre. Et puis, pratiquer quoi. Et puis pratiquer. Et vraiment pratiquer en fait. C'est pas genre juste, enfin à mon sens, ça c'est un peu l'ennemi du guitariste. Jouer des gammes ou gratouiller devant un film ou devant Netflix, c'est très agréable, mais c'est pas une vraie séance de travail quoi. Complètement. Donc métronome. C'est dommage. Ouais. Il y a plein de trucs à bosser, mais moi je conseille. Moi je bosse pas mal maintenant avec la méthode Pomodoro. Je sais pas si tu connais. C'est une méthode, tu bosses 25 minutes, tu t'imposes 5 minutes de pause, tu rebosses 25 minutes, tu te réimposes 5 minutes de pause, tu rebosses 25 minutes et après tu as un quart d'heure de pause. Et du coup, t'as pas le temps d'en avoir marre en fait. C'est-à-dire que 25 minutes, c'est suffisamment long pour que tu bosses, mais c'est suffisamment court pour pas que t'en aies trop plein le cul. Ouais. Et voilà. Et du coup, ça te permet aussi d'anticiper à l'avance j'ai combien de temps pour bosser. Si aujourd'hui tu as 1 heure pour bosser, bah, tu peux te dire, ok, bah, je vais faire 3 fois un quart d'heure et 3 fois 5 minutes de pause, tu vois, par exemple. Ouais. Ou enfin, bref, tu démerdes un peu, quoi. Et ce qui est intéressant, c'est que souvent, enfin, sur les. Moi, j'avais un ancien collègue qui se passionnait pour tout ce qui était préférence motrice, fonctionnement du cerveau, etc. La pause, il disait, c'était super important parce que c'est le moment où tu le sollicites pas, que le cerveau, en fait, en back, derrière, il travaille à fond. Mais carrément. Il intègre des concepts. Donc, au bout d'un moment, ça sert à rien de bosser pendant 3 heures sans s'arrêter. Bosse pendant 1 heure, fais une pause. Après, le truc, c'est que faut pas faire une pause trop longue parce que sinon, s'y remettre, c'est quasiment reprendre depuis le début. Mais juste suffisamment pour se changer les idées et tout. Et tu vas voir que tu auras intégré des trucs beaucoup plus facilement comme ça, je trouve. Complètement. En faisant des micro-pauses dans ton travail. Et là, du coup, ça marche pas mal, cette méthode-là, parce que du coup, 25 minutes, c'est des découpes qui sont suffisamment courtes pour pouvoir y mettre un truc qui peut être répétitif dedans. C'est-à-dire que maintenant, je m'impose quand je trouve le temps, mais je m'impose pour trouver un peu le temps, je bosse sur les 25 minutes, je bosse 2 fois 25 minutes, et je joue 25 minutes. Donc c'est-à-dire que 25 minutes, je me dis un concept au blaire, genre, bah voilà, métronome, et puis je vais jouer des croches ou des je sais pas quoi, donc ça reste de l'impro, mais je m'impose d'être sur le clic, tu vois. Ou de groover comme ci ou comme ça, ou de travailler une gamme que je connais pas, tu vois, et d'apprendre les positions en étant sur le métronome proprement, ou travailler un morceau que je suis en train d'apprendre, machin, ou travailler les accords, enfin bref, quel que soit le truc à bosser, pendant 25 minutes, je bosse ça, ensuite il y a la pause, ensuite pendant 25 minutes, je vais bosser un autre truc, quel que soit encore une fois quel que soit le truc, et après dernier coup à la fin c'est 25 minutes, c'est récréation, c'est plaisir, tu vois, parce que j'ai lu pas mal de bouquins sur les... Ça reste fun à faire. Ouais, en fait j'ai lu pas mal de bouquins sur les habitudes et sur la création d'habitudes qui permettent de travailler, d'avancer, de faire, enfin voilà, d'évoluer un peu. Et le mec dit en fait si on veut pouvoir se créer une habitude, ce qu'il faut c'est que ça devienne on y prenne du plaisir. Et quand il dit c'est que ton cerveau il prenne du plaisir, quoi. C'est-à-dire qu'il y a un moment, il faut qu'il y ait des endorphines en mode ouh, c'est le kiff et tout, quoi. Et le mec prend l'exemple du sport. Il fait le mec qui est pas bien, qui est pas en bonne santé, qui se dit bon, bah, je vais me mettre au sport. Et puis la semaine d'après, il fait 14 heures de muscu par jour, tu vois. Et il en chie sa race et tout. Et bah, tu peux être sûr qu'au bout d'un mois, t'as arrêté parce que bah, physiquement, tu t'es niqué. Et puis ton cerveau, à chaque fois qu'il a fait une séance de sport, il s'est dit voilà, c'est compliqué, c'est dur, c'est douloureux. J'ai pas envie d'y retourner, quoi. Ça fait mal. Tandis que si tu vas super mollo et que justement t'en fais moins que ce que tu pourrais faire, il y a le cerveau, il développe une espèce de manque. Genre, ah ouais, j'ai couru 2 minutes, c'était facile en fait, je suis sûr, j'aurais pu courir 5, tu vois. Et puis bah, le coup d'après, bah, tu cours pas 5 minutes parce que pareil, tu gardes un petit peu de trucs, mais t'évolues doucement dans ton truc. Et du coup, les dernières 25 minutes, c'est du jeu, donc c'est de l'impro, c'est backing track, c'est jam, c'est travailler sur une boucle. C'est le côté plaisir dans un contexte et tout, c'est important. Ça c'est les concepts que tu travailles dans ce cas-là, quoi. Ouais. Moi ça marche plutôt pas mal, ça. L'avantage de cette méthode-là de découper en petits morceaux, c'est que du coup tu peux travailler plusieurs trucs, quoi. Tu vois, ça peut être je travaille une gamme, ensuite je peux travailler les accords, ensuite je peux travailler un morceau, enfin tu vois, le fait de découper en petits morceaux, je pense que c'est intéressant parce que du coup tu peux travailler le même concept global
mais sous différents angles, tu vois, genre un nouveau concept harmonique, genre une gamme, et puis le coup d'après c'est des enchaînements d'accords, mais sur des accords qui sont issus de cette gamme, et ensuite tu fais de l'impro, ton impro elle va être basée sur, pourquoi pas, la même gamme avec les accords sur lesquels tu as bossé, tu vois, tu peux faire des trucs qui s'entrecroisent dans tous les sens si des fois tu veux vraiment travailler intensément, quoi. Mais sinon tu peux aussi travailler plaisir, hein. Moi, j'ai envie, en ce moment, je travaille, du coup, ça m'est, le fait d'avoir dépanné dans le groupe, d'avoir des sets à apprendre, d'avoir des trucs et tout, ça a mis en relief certains trucs au niveau de la mémorisation, où moi, ma mémoire sur certains trucs était pas forcément la plus fiable possible parce que je la travaillais pas suffisamment. Ouais. Là, je travaille sur la mémorisation à fond. Et du coup, j'ai pas spécialement envie en ce moment, tu sais, de bosser sur des concepts harmoniques ultra poussé, de genre tel accord, tel gamme, tel truc et tout. Et je préfère décortiquer des plans, des morceaux pour essayer de nourrir mon vocabulaire, pour essayer de m'ouvrir sur certains autres trucs. Tu vois, le truc qui est bien, c'est qu'avec Internet, maintenant, tu as énormément de ressources en fait pour tout ça. Je pense qu'il faut pas se perdre dans comment dire, dans les exercices, dans les trucs et tout, même si ça fait partie du boulot, on est bien d'accord. Mais savoir apprendre un morceau complètement de A à Z pour le défi et se dire, par exemple, là, je me mets le backing track et je peux le jouer de A à Z, pas les yeux fermés, pas sans de faire le taf, c'est quand même, c'est ça être musicien, à mon sens, être guitariste. Complètement. Là, tu vois, par exemple, j'ai voulu me coller un défi. Cette semaine, malgré tout le boulot et trucs comme ça, je me suis dit, je me prends quand même au moins 45 minutes, voire un peu plus par jour pour bosser sur un truc. Il y a, je pense que tu connais Jam Track Central, qui est une grosse référence dans la pédagogie musicale. Donc, ils ont leur base d'artistes et tout. Puis de temps en temps, t'as des mecs qui te sortent un truc de ouf et tout. Alors, ce qui est cool, c'est que tu vas avoir soit des leaks, soit carrément des masterclass, des cours, des trucs comme ça, soit carrément les mecs vont te sortir un morceau spécifiquement écrit pour. Ouais. Il y a Holly Steele et l'ancien guitariste de Monuments et un de ses collègues anglais aussi, Murray Pringle, qui ont sorti un morceau qui s'appelle Get Tracked, qui est absolument fantastique parce que ça mélange un côté vachement métal moderne, gent, avec des riffs un peu rock'n'roll et tout, mine de rien, la mise en place est chiadée et tout. Et je me suis dit, tu vois, plus que les plans infaisables, parce que je vais travailler ça pendant des années, parce que les mecs, ça shred de ouf, etc. Je me suis dit, putain, mais la rythmique derrière, elle est hyper intéressante, elle est cool et tout. Donc t'achètes ton truc, t'achètes ta leçon, tu reçois, t'as tous les documents et tout, et on te décortique le truc, on te mâche le boulot en amont. Tu vois, t'as des notations qui sont exactes et tout. Je me suis pris mon petit fichier Guitar Pro. J'ai commencé à bosser. À l'étape, on met une note, puis on en met une deuxième, puis on la fait tourner en place avec le métronome, puis ensuite une troisième, et puis machin. Puis tu vois, petit à petit, maintenant la structure de riff d'intro qui se répète, je la connais. Donc maintenant, ça va être travailler, tu sais, sur de construire la vitesse d'exécution et le truc et tout. Mais ça m'a fait un bien fou. Et puis c'est surtout un côté très, comment dire, tu ressors de ça. Je vais pas dire que je suis fier ou quoi que ce soit, mais je suis satisfait parce que j'ai appris un truc. Je peux jouer un nouveau quelque chose ou un truc qui me résistait la veille où c'était plus compliqué. Et aujourd'hui j'y arrive, tu vois. Ça c'est excitant. La frustration d'hier s'est transformée en satisfaction d'aujourd'hui. Et en me disant je ne suis pas encore à le jouer aussi vite et certainement aussi bien que, et je le ferai sans doute jamais, mais c'est pas grave. Et en plus de ça, moi qui ai tendance quand dans ces cas-là, entre le boulot, les trucs, la vie, l'administratif, de dire je mets ça à côté, j'ai pas le temps, je machin, etc. Là, malgré tout, tu vois, tu lâches rien et tu vas du point A au point B. Voilà. Là, il me reste, il me reste plus qu'à le faire vraiment tourner pour que ça devienne fluide et augmenter petit à petit les BPM et tout. Et puis ça devient un plaisir après. C'était dur. Ouais, c'est ça. C'était dur, c'était difficile, j'en ai chié et tout, machin. Mais j'ai rien lâché. Et j'ai rien lâché, je suis allé jusqu'au bout de mon point A, mon point B. Donc voilà, donc t'as les trucs de Jam Track Central, etc. T'as évidemment le Guitar Cookbook si t'as envie de travailler sur tes impros. T'as certains bouquins de qualité écrits par des amis non moins de qualité aussi. Alors j'en profite vite fait les Scooby-Doo pour vous faire un peu de pub. D'habitude on fait pas trop, mais là on va le faire parce que c'est le Covid et tout.
Vous savez que moi j'ai ouvert ma petite boîte d'édition. Là, donc c'est... Voilà ma petite boîte d'édition et j'édite un bouquin de Cyril Michaud. Cyril Michaud, c'est entre autres le bras droit de Sébastien Zunino sur leur podcast. Cyril est super compétent, musclé, veineux. Ouais, c'est ça, turgescent. Et Cyril, c'est un pédagogue de ouf, c'est un compositeur de ouf, c'est un prof de ouf sur plein de trucs. Et il a écrit un bouquin qui s'appelle 75 méthodes pour apprendre à maîtriser la guitare. Et du coup, dedans, il y a plein de trucs à bosser et il y a plein de conseils super cool, ouais. C'est ça, plutôt que ce soit des exercices particuliers, c'est plus des concepts sur lesquels vous allez pouvoir bosser et que vous allez pouvoir adapter à votre besoin à vous. C'est-à-dire que si vous êtes jazzeux, si vous êtes métalleux, tous les conseils qu'il y a dedans, ils sont adaptables à votre truc, quoi, à votre chemin à vous. Il y a plein de méthodes d'apprentissage. En toute objectivité, pour le coup, à partir du moment où tu as une guitare, ça peut être utile. Ouais. Et en toute objectivité, moi franchement je l'ai dévoré parce qu'en plus il écrit d'une manière vraiment sympa pour le coup. C'est pas de la pub pété copain, etc. En mode c'est mon pote acheter des bouquins, etc. C'est vraiment mon senti sur le truc. J'étais un peu, en fait moi à la base j'avais peur d'un truc plus, trop développement personnel. Tu sais, avec des concepts abstraits, des machins. Ouais. Bon, là, c'est du pratico-pratique. Ah ouais. Tu fais ça, tu prends ça et tout machin. C'est écrit de façon fun, ça se lit super bien et tout. Puis il y a plein de... Ou alors ça te conforte sur certains trucs de dire, ah bah tu vois, moi je faisais comme ça parce que c'était plus facile pour moi et ben j'avais raison. Ouais. Quelqu'un dont c'est le métier me confirme que oui, c'est la bonne façon de faire. Ou alors au contraire, où il y a des trucs sur lesquels tu te dis, ah ouais d'accord, je suis peut-être passé à côté d'un truc en fait. Voilà, donc à essayer quoi. Non, c'est plein de bonnes idées. Mais ce que tu disais tout à l'heure, Gaël, le truc qui te résistait hier, le fait d'aujourd'hui réussir à le passer, je pense que pour moi, c'est un des plus gros moteurs en termes de motivation à la gratte. C'est-à-dire le côté sans aller le dépassement de soi, je sais pas quoi, mais le défi est toujours réussir à être dans un truc qui te résiste un petit peu, mais que tu atteins doucement et tout, c'est ultra motivant un truc pareil, c'est vraiment top. Il y a un truc qui m'aide beaucoup dans ces cas-là, c'est d'écouter le morceau pour bien cibler la partie qui me fait chier, de l'avoir à l'écrit. Par exemple là tu vois avec les tablatures de Jump Track Central, tu les as en format PDF, et ben le soir avant de me coucher je reprenais mon PDF, je réécoutais par dessus en lisant à vue, et après je reprenais le truc en le chantant sans la musique et tout, et tu dors par-dessus. Et pendant ce temps-là, ton cerveau il processe et tout. Et le lendemain matin, en fait, tu reprends pas de zéro en mode ah merde, attends, ça fait quoi déjà pour des gens qui sont. Enfin, moi, je fais partie de ce qu'on appelle les slow learners. En tout cas, sur la musique, j'apprends les choses lentement. C'est pour ça que je vais me mettre des défis, genre apprendre un set complet, 6 morceaux en 1 mois et demi. Il y a peut-être des gens, ça va les faire marrer parce qu'ils relèvent ça et en 3 jours c'est bon. Tant mieux pour eux. Moi, c'est pas mon cas. Mais voilà. C'est des trucs comme ça qui te font avancer. De toute manière, je pense que dans ce cas-là, le meilleur truc à se dire, c'est je prends ma guitare et il faut que quand je la pose à la fin, j'ai appris un truc que je savais pas quand je l'ai prise le matin, quand je l'ai posée hier soir, tu vois. Je pense que c'est un nouveau truc. Est-ce que c'est un enchaînement de notes? Est-ce que c'est un concept, un truc, un morceau, un riff, un plan? Pour moi, c'est la bonne façon pour que ça reste excitant en fait. Faut qu'il y ait de la nouveauté quoi. Après, il y en a certains pour qui c'est la course il y en a pour qui c'est la course à la technique, il y en a pour qui c'est la course à apprendre un maximum de morceaux. Il y en a, moi je vois. Le mec, s'il veut faire du sport, s'il veut faire du sport en étant le plus technique ou en étant un vrai jukebox et tout, et que c'est son moteur, tant mieux pour lui. Encore une fois, le plaisir, point. Si les gens prennent du plaisir, tu fais de mal à personne avec ta gratte, peut-être un peu à tes voisins éventuellement s'ils aiment pas ce que tu fais. Mais sinon, si tu peux prendre du plaisir. C'est aussi faire en sorte que sa vision des choses viennent pas pourrir celle des autres, parce que si un mec lui de son côté c'est faire 3 accords dans son canapé le dimanche et c'est ça son plaisir, genre en sport viennent pas lui chier à la gueule, et inversement le mec pour qui le summum du bon goût c'est le bend sur Pulse des Pink Floyd, viennent pas chier à la gueule du mec qui a bossé 18 heures par jour pendant 20 ans pour jouer machin, pour balancer un peu de savoir-vivre, du Richardson ou du je sais pas quoi. On fait tous la même chose au final, donc c'est vrai que du coup
c'est bien aussi de travailler, d'essayer de découvrir d'autres choses aussi. Moi, tu vois, je me rends compte que, bah, on en parlait l'autre fois, hein, on écoute toujours plus ou moins les mêmes albums et tout. Bah, moi, j'essaye quand même d'aller vers autre chose. D'en sortir un peu. Ouais. Je pense, tu vois, il y a 10-15 ans, bah, il y a 10-15 ans, tu m'aurais pas fait écouter des trucs comme Vulfpeck ou des trucs comme ça. Ça va peut-être sembler ridicule à certains, mais moi, j'étais bloqué dans mon truc en mode, si ça blaste pas et puis il y a pas un mec qui chante comme une fric, c'est de la merde. Ça m'intéresse pas. Maintenant, je passe des mois entiers sans en écouter. Et puis voilà, mais ça me permet de faire comment dire, mon éducation. Alors, je suis pas un grand spécialiste et tout, mais je sais ce qui me touche, mais c'est pas, tu vois, le côté grand spécialiste, le côté grand spécialiste, pour moi, c'est un faux problème, encore une fois, tu vois. À partir du moment où tu prends du plaisir dans le chemin que tu suis, c'est bon, c'est gagné, tu vois. Enfin, moi, je suis un peu psycho mes couilles, mais comment dire, la vie est pas longue, elle est suffisamment dégueulasse pour que si des fois il y a du plaisir à prendre à quelque part sans faire de mal à qui que ce soit et sans emmerder qui que ce soit, banco quoi. Je veux dire, le mec qui tourne en boucle parce que le seul truc qui vaut, c'est, j'en sais rien, c'est Slash par exemple, et que il y a que Slash qui est le bon guitariste et je sais pas quoi, et ben Mazel Tov, si le mec il emmerde personne, et ben très bien, qui kiffe ça quoi. Bien, tant mieux pour lui quoi. Moi en termes de, tu vois, tu parlais tout à l'heure d'apprendre des morceaux, moi je te rejoins là-dessus. Je suis tombé sur une vidéo de Ola Englund, tu sais le suédois, Ola Englund il fait des trucs vachement bien, et il a un format, il doit avoir pas 60 ou 100 formats différents sur sa chaîne, mais bref, il apprend un morceau. Et en fait, il est en train de, il relève le morceau en direct pendant qu'il tourne sa vidéo, quoi. Et du coup, je l'ai regardé faire ça, et je me suis surpris à apprendre le morceau en même temps que lui, tu vois. Vu que lui, il était là, il trouvait les notes, donc moi je disais, ah bah oui, il a raison, c'est bien, c'est ça, je suis d'accord avec lui. Et du coup, c'est quoi, c'est Duality de Slipknot que j'ai dû apprendre. Et voilà, donc enfin au moins quelques riffs, quoi. J'ai pas tout appris, quoi. Et c'est là que je me suis rendu. Mais c'est vachement bien. Mais ouais, et je me suis rendu compte que des trucs qui te paraissent compliqués le sont pas forcément, et des trucs qui paraissent pas compliqués peuvent l'être de ouf, quoi. Donc, et puis des fois c'est con, mais c'est l'interprétation du mec, c'est comment il va le faire, parce que clairement, enfin voilà, surtout dans Slipknot, effectivement, t'as des riffs qui sont pas compliqués, t'en as d'autres qui sont vraiment des casse-couilleries totales. Il y avait une vidéo de Mick Thompson en studio en train de faire la prise de je sais plus quel morceau sur l'album. Le mec, enfin c'est une machine quoi. C'est une machine. Ton aller-retour il est ultra propre. Le riff il est maîtrisé de ouf. Le placement rythmique il y a aucun effort et tout. C'est dedans, enfin tu vois, avec le clic, enfin voilà, les limites t'entends pas le clic tellement le mec est dedans et tout. Et je me souviens, il y a un commentaire qui m'avait fait hurler de rire où il y avait un mec qui avait écrit j'espère que la guitare était majeure. Ça m'avait fait rire parce que là c'était on rigole pas sur ces choses-là, mais j'avais trouvé le commentaire amusant avec en mode gros beauf un peu. mais voilà, mais oui effectivement, mais par contre, enfin voilà, le mec il est dans son élément et il sait faire, il a créé, enfin il a participé à la création du groupe, il a participé à la création du son de Slipknot et voilà. Et c'est effectivement des fois hyper difficile de sonner comme un tel ou comme machin, ou de se dire voilà parce que t'as pas. En fait, c'est pas une histoire de enfin je pense pas que ça soit une histoire de matos. Non. Encore une fois, ça on y reviendra dans un épisode suivant, mais. Je pense que c'est une histoire aussi de tes doigts, ton cerveau avant tout, tes paluches et tout, arriver à le son c'est dans les doigts. À te mettre dans le son c'est dans les doigts. Non mais arriver à te mettre à la place du mec qui a écrit le morceau, comprendre ses automatismes et comprendre que lui il réfléchissait pas pareil que toi. Moi voilà, là dans les trucs de Waking the Misery, il y avait des trucs, des séries en arpège où j'étais qu'est-ce que c'est relou à faire, parce que moi quand je fais des arpèges avec Mesgul, je les fais pas du tout comme ça. Là en plus il y avait des conneries en barré et tout, et là le guitariste, là c'était la partie se balade, c'est clean, c'est magnifique. Moi c'était la partie en concert qui m'a fait le plus transpirer, parce que en plus t'es à poil, t'es tout seul et t'es devant. Donc voilà, mais c'était une super expérience. Et puis t'essayes de réfléchir. Comment lui il envisage le truc, c'est quoi ses facilités, d'accord, il est plus à l'aise comme ci comme ça, d'accord, et tout, et puis t'essayes de retranscrire un petit peu le truc en mode moi, ma sauce, je t'adapterais. Enfin, tu vois, il y avait je crois que c'était dans la biographie de Keith Richards, il me semble, à un moment où il parle, tu sais, je crois qu'il y avait une digression sur son enfance. C'était un truc sur Keith Richards apparemment. Enfin,
une anecdote vérifiée, véridique, où son grand-père lui montre un petit peu les rudiments de la guitare, lui apprend quelques morceaux et tout. Et en fait, Richard commençait à s'amuser un petit peu sur le truc, quoi. Et son grand-père lui dit, mais c'est pas ça le morceau. Et Richard lui a répondu, ouais, mais ça pourrait être ça. Et du coup, dans sa tête, ça a germé ouais, en fait, où est-ce que s'arrête, enfin, est-ce qu'il y a vraiment une interdiction? Est-ce qu'il y a vraiment une frontière ou est-ce qu'elle est? Et je te propose qu'on en parle dans l'épisode de la semaine prochaine. Eh ben, complètement. Plus en détail. Avec grand plaisir, monsieur Liger. Les Sloubidou vous fait un bisou, bon dimanche. Bonne semaine N'hésitez pas prochaine. à vous abonner, n'hésitez pas à mettre la cloche, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager, ça vous aide à faire grandir la chaîne. Là, je sais pas si vous avez vu, mais on a passé les 18 000 abonnés. Ah, on a passé les 18 000 ou les 17 000? On a passé les 18 000, nous sommes actuellement le 31 janvier, nous avons passé les 18 000 hier matin. Oh la classe! Bon voilà, ça alors fait moi, très plaisir, donc merci beaucoup. Si vous... tout le monde n'a pas 18 000 abonnés. Est-ce que Jésus, il avait 18 000 abonnés sur YouTube? Je crois pas. Donc est-ce que quelque part, on serait pas au-delà de Jésus, tu vois? Ouh, non, moi je rentre pas là-dedans. Là, tu assumes tout seul ce genre de discours. Non, mais pour le coup, voilà, si vous avez envie de nous soutenir, donc du coup, le petit abonnement, le pouce, la cloche, le petit commentaire. Si vous avez envie de nous soutenir encore plus, il y a le bouquin de Cyril Micro. Qui est édité aux éditions Morlot, et il y a également le Big Cartel pour avoir une tenue Voilà, une tenue incroyable, parce qu'on a perdu Gaël juste sur la fin, c'est dommage. Une tenue d'une élégance et d'une souplesse rare. Les Sloubidou, je vous fais un gros bisou. C'est bon, on retrouve Gaël juste sur la fin de la vidéo. C'est très dur. Gros bisous les Sloubidou. Ça a coupé de ouf. J'ai eu le bouquin de Cyril Michaud pendant genre 20 secondes. C'est parce que je l'ai tenu pendant 20 secondes. C'est pour ça. D'accord, sans rien dire, sans parler. Je suis en train de faire un bisou aux Sloubidou, on coupe là-dessus. Bisous les Sloubidou, à jeudi. Bisous les Sloubous.